Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de Christ. Moi, c'est le prédicateur Léris et moi, Ribo. Donc aujourd'hui, nous voudrions vous instruire sur un texte. C'est Genèse chapitre 3. C'est un texte qui pose beaucoup de polémiques chez ceux qui n'ont pas reçu l'esprit pour comprendre les choses du Seigneur. Je vais le lire rapidement. Genèse chapitre 3, verset 9, il est écrit: Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Donc, il y en a qui utilisent ce texte pour dire, mais si Dieu est omniprésent, omniscient, pourquoi dit-il encore ici, où es-tu? Donc, selon eux, cela signifie que Dieu ne savait pas où était Adam. Parce que si je vous situe le contexte, c'est après le péché. Donc, l'homme et la femme se sont cachés au milieu des arbres. Et maintenant, Dieu dit à l'homme: Où es-tu? Maintenant, cher frère prédicateur, est-ce que cela signifie que notre Dieu ne savait pas où était Adam et que notre Dieu serait limité? Merci beaucoup, cher prédicateur de la vérité. Donc, le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères. Alors, si on doit prendre Genèse chapitre 3, pour dire que parce que Dieu a dit à Adam: Adam, où es-tu? Pour ainsi dire que notre Dieu ne connaissait pas réellement où Adam était, c'est qu'on n'a vraiment rien compris, c'est qu'on ne connaît même pas qui est Dieu. C'est qu'on ne connaît même pas qui est Dieu. Si on pense que Dieu ne connaissait pas littéralement où Adam était, c'est que vraiment on ne connaît pas qui est Dieu. Si on pense au premier degré, vraiment on ne connaît pas qui est Dieu. Parce que notre Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être caché devant notre Dieu? Je ne pense pas. On va lire un passage. On va commencer, on va prendre Job. Oui. Donc Job chapitre 28, on va commencer à partir du verset 20 au verset 21. Job 28, de 20 à 21. Job chapitre 28, verset 20 à 21. Il est écrit: D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Où est la demeure de l'intelligence? Oui. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Dieu qui en sait le chemin, oui. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. On dit car Dieu, il voit jusqu'aux extrémités de la terre, oui. Il aperçoit tout sous les cieux. On dit Dieu aperçoit tout sous les cieux. Mais Dieu, il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu aperçoit tout sous les cieux. Adam pouvait se mettre ou dans quel endroit où Dieu ne pouvait pas le voir. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de voir physiquement que non, Adam, ouais, je ne te vois pas. Oh, Adam, je te entre les arbres, est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Parce que Dieu voit tout. C'est-à-dire que même quand on est dans la maison, Dieu nous voit. Partout, on est, peu importe le bâtiment, on est à l'intérieur, Dieu nous voit. Dieu voit tout ce qui est sous le soleil. Dans le même Job, j'aimerais qu'on parte au chapitre 34. On lise le verset 20 au verset 21. Donc, on part au chapitre 34, toujours le même livre. Oui. Du verset 20 au verset 21. J-O-B, Job chapitre 34, verset 20 à 21. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. On dit car Dieu voit la conduite de tous. Donc Dieu voit la conduite de tous les hommes, oui. Il a les regards sur les pas de chacun. Dieu a les regards sur les pas de chacun. Tu t'arrêtes au verset 21, mon frère. C'est bon? C'est bon. Ok, merci beaucoup, mon frère. Donc Dieu a les regards sur les pas de tout être humain. Amen. Dieu voit nos pas à chacun de tous, à chacun de nous tous. Ouais. Donc ici, Dieu connaissait littéralement où Adam était. Alors, que veut dire le où es-tu de Dieu? Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Est-ce que ça veut dire que Adam est caché entre les arbres, Dieu n'arrive pas à le voir, que ça veut dire, mais je ne te vois pas, où es-tu? Non, c'est pas dans ce sens-là. Parce que Dieu voit tout, même ce qui est derrière l'arbre, Dieu va toujours te voir. Alors, de quoi s'agit-il? J'aimerais qu'on retourne dans Genèse chapitre 3. Oui. J'aimerais qu'on lise d'abord, Genèse, on part d'abord au chapitre 2, c'est mieux. On lit le verset 16 au verset 17, donc les Genèse chapitre 2. Après, on va voir ce qui se passe au chapitre 3. Genèse 2, verset 16 à 17. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, Dieu va donner un ordre à l'homme, donc un commandement, une loi. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. Donc, le où es-tu est rattaché au commandement que Dieu a donné à Adam. Donc, Dieu donne un commandement à Adam. Dieu donne un ordre à Adam. Il demande, il dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Il va se passer dans la suite, vous connaissez, mais on va quand même lire Genèse 3. Avant qu'on lise à partir du verset 6 même.
Genèse 3, verset 6. Mhm. La femme vit que l'arbre était bon à manger Soit à manger, oui. et agréable à la vue, Mhm. et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Donc, Adam et sa femme vont désobéir à ce commandement que Dieu leur a donné. Vous voyez, au chapitre 2. C'est alors que Adam et sa femme vont se perdre. Vous voyez? C'est alors que Adam et sa femme vont être séparés de Dieu. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on pêche, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, on dit toute iniquité est un péché. Donc, d'abord, 1 Jean chapitre 5, verset 17, on dit toute iniquité est un péché. Et 1 Jean 3, verset 4 déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Vous voyez? Donc, quand on transgresse la loi, alors on a le péché qu'on appelle encore l'iniquité. Donc, Adam et Ève, ils ont transgressé la loi de Dieu. Ils étaient dans ce qu'on appelle l'iniquité. Ils étaient dans ce qu'on appelle le péché. Or, vous devez savoir que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Vraiment, quand on lit ce passage-là, Ésaïe 59. 59, 59. On va lire le verset 1 à 2. Il est écrit dans Ésaïe 59, 1 à 2. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, oui. ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Donc, vos crimes qui mettent une séparation, oui. entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Très bien. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face, donc qui vous cachent la face de Dieu et nous l'empêchent, et nos péchés nous empêchent Dieu de nous écouter. Exactement. Voilà. Donc, nos péchés empêchent Dieu de nous écouter. Pourquoi? Parce que nos péchés nous cachent la face de Dieu. Nos péchés nous mettent loin de Dieu. Nos péchés nous poussent à être loin de Dieu. Vous voyez? Parce que vous devez savoir que il n'y a pas que se perdre de manière physique. Disons, tu t'es perdu, tu es à la maison, tu repars. Mais il y a aussi se perdre de manière spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 18, verset 11, on dit le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Quand on dit le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est pas ceux qui sont cachés dans la maison, on ne les voit plus, bien ceux qui sont cachés, c'est pas dans les arbres. Dans les arbres, comme Adam, on ne les voit plus. C'est pas ça. Quand on dit perdu, si c'est pas perdu, oh non, tu vois, au métier ou non. C'est perdre dans ton esprit. Parce que ton esprit a péché. Vous voyez, le péché adamique a pris ton esprit, a possédé ton esprit. C'est alors que tu es perdu aux yeux de Dieu. Et alors, aux yeux de Dieu, qu'il faut Jésus-Christ, c'est lui qui est venu chercher ceux qui étaient perdus. Vous voyez? Donc, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nous avaient caché la face de Dieu. Vous voyez? Donc, quand Adam a péché ici dans Genèse chapitre 3, avec sa femme, et alors, il y avait une séparation entre Adam et Dieu. Son péché, elle l'avait caché justement de la face de Dieu. Et alors, il y avait une séparation entre lui et Dieu. C'est alors que Dieu dit, où es-tu? Quand Dieu dit, où es-tu? C'est pas pour dire que Dieu ne connaît pas où il est, mais c'est simplement pour dire que son esprit s'est perdu. Vous voyez, Dieu ne reconnaît plus cela. Parce que quand Dieu l'a laissé, avec le commandement, derrière, il a transgressé ce commandement. C'est alors qu'il s'est perdu. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu dit, où es-tu? C'est pas à dire que Dieu ne connaît pas là où il est derrière un arbre, Dieu n'arrive pas à le voir. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que son esprit s'était perdu. Dans le sens que son esprit s'était égaré loin de la face de Dieu. Alléluia. Loin de l'endroit où Dieu l'avait laissé. Parce que quand d'ailleurs, quand Adam reçoit le commandement, premièrement, quand Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 2, j'aimerais qu'on le lise, frère. Oui, Genèse chapitre 2, le verset 7. Tranquillement, frère. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Très bien. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Très bien. Dieu va souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie. Le souffle là, c'est l'esprit de Dieu qui va rentrer en Adam. Donc, il avait la gloire de Dieu, donc l'esprit de Dieu en lui, oui. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Donc, Adam avait en lui l'esprit de Dieu. Vous voyez? Oui. C'est alors qu'après, justement, le péché, l'esprit là va se retirer. L'esprit de Dieu qui était en Adam, parce que l'esprit de Dieu rentre en Adam, et ensuite, ça génère son âme, l'esprit de l'homme, en tout cas. Mais il y avait l'esprit de Dieu qui était en Adam. Après le péché, l'esprit de Dieu n'était plus en Adam. Après le péché, l'esprit de Dieu va se retirer d'Adam. C'est pourquoi il a dit en Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, après le péché originel, Adam était privé de la gloire de Dieu. Adam n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Ouais, parce que la gloire de Dieu, c'est simplement l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Adam ne pouvait même pas voir, ne réaliser pas qu'il était nu, parce qu'il était couvert de la gloire. Et il a dit dans Exode chapitre 24, verset 16, que la gloire de Dieu couvrait toute la montagne. Donc, Adam était couvert de la gloire de Dieu, c'est pourquoi il ne peut pas voir qu'il est nu, parce que la gloire de Dieu le couvrait. Mais après le péché, alors, quand il a péché, la gloire de Dieu s'est retirée la gloire de Dieu l'a quitté, il a perdu l'esprit de Dieu, c'est pourquoi il a maintenant remarqué sa nudité. Donc, il s'est perdu de manière spirituelle, alors que Dieu lui dit, mais Adam, où es-tu? Donc, il s'est perdu. Il ne s'agit pas de croire que Dieu ne connaissait pas là où Adam s'était caché, c'est pas il a pris quel arbre, c'est une belle arbre, et puis Dieu ne le voyait pas. C'est pas ce qu'il faut retenir de ce passage. Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que Adam s'est perdu par le péché originel. Et c'est pas perdre de manière physique, non, c'est son esprit qui s'est perdu, qui s'est égaré loin de la face
dédié. Et alors, Adam a eu besoin du sacrifice qui s'est passé au verset 21. D'ailleurs, on va lire Genèse 3, verset Genèse 21. 3, verset 21. Mhm. Il est écrit, Mhm. l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau Oui. et il les en revêtit. Et ils les ont revêtis. Merci, mon frère. Donc, Adam et Ève sont perdus de manière spirituelle. Et alors, pour être rapprochés maintenant de Dieu, ils avaient besoin justement de ce sacrifice-là, des vêtements de peau en question, qui est une préfiguration justement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est le Fils de l'homme qui est venu chercher ce qui était perdu. C'est ce qu'il faut retenir. Amen. Et ce passage, frère, je ne fais que le citer. Si on peut le regarder pour comprendre que c'est perdu, comme tu l'as si bien expliqué. C'est Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, verset 11, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Explique comment on était perdu en Adam. Donc, merci encore, mon très cher frère, prédicateur de la vérité, Amen. pour cette vérité, effectivement, et je pense que les enfants de Dieu sont en train de comprendre. Ce qu'il faut savoir de l'écriture, c'est que Dieu que nous servons est esprit, selon Jean chapitre 4, verset 24. Et vous ne pouvez pas le comprendre charnellement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez lu où es-tu, vous allez prendre les choses de manière charnelle et penser que Dieu Dieu ne savait pas où était Adam. Car je vous rappelle que selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul dit, nous en parlons, non avec des discours persuasifs concernant la sagesse, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il y aura le langage spirituel que notre cher frère prédicateur vient d'utiliser. Et je vais ajouter à cela ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, versets 22 et 23. Matthieu 7, versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Si on doit prendre la Bible charnellement, est-ce qu'il ne les connaissait pas charnellement? Il les connaissait charnellement. C'est le Seigneur. Il connaît leur nom, leur famille, Dieu il connaît. Mais sur le plan spirituel, il ne les a jamais connus. Amen. Sur le plan physique, Dieu savait où était Adam. Mais sur le plan spirituel, Dieu ne le voyait plus parce que l'homme n'était plus dans sa gloire, Amen. étant déchu de le péché. Et je voudrais juste rajouter aussi ce texte, c'est Jérémie que j'aime beaucoup, Jérémie chapitre 23, verset 24, pour ajouter encore ce que mon frère a dit. Jérémie 23, Jérémie 23, verset 24. verset 24, Oui. d'être écrit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Qui va se tenir dans un lieu secret sans que Dieu ne le voie? Donc, Adam était au milieu des arbres, là, Dieu le voyait pas. Non, soyons sérieux. Il faut comprendre les choses vraiment de façon spirituelle. Amen. Et aussi, je voudrais vous dire que le où es-tu que nous lisons dans Genèse 3, verset 9 est toujours vivant aujourd'hui. Cela ne concerne pas Adam, mais ça nous interpelle aussi, ça interpelle tous les élus. Élu, où es-tu? Le Seigneur te cherche. Que fais-tu au milieu des arbres de la fossé? Que fais-tu au milieu des arbres des ténèbres? Que fais-tu dans les fausses religions? Que fais-tu dans le péché? Où es-tu? Car il faut savoir que nous avons le verset 9, mais si on peut regarder le verset 8, Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Il est écrit, alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cette voix qui parcourait le jardin là, c'est la parole de Christ. Nous allons prendre Jean chapitre 10, verset 27. La voix entre les parcours le jardin. Où es-tu? Dieu t'appelle. Jean chapitre 10, et ceux qui entendent et qui résistent. Jean chapitre 10, verset 27. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix, oui. Je les connais et elles me suivent. Si tu es brebis du Seigneur, quand tu as entendu la voix du Maître, tu ne peux que suivre ton Maître. Amen. Ce ne sont pas des hommes que vous suivez. Ceux qui nous suivent là, qui se mettent à nos pieds pour écouter la parole de Dieu. C'est pas nous qui les suivent, mais c'est la voix du Maître qui sort. Amen. Et on te parle, et le Maître te parle. Où es-tu? Et toi, tu pouvais te cacher au milieu des arbres. Tu pouvais te tenir dans les ténèbres. Tu pouvais te tenir
dans le mélange doctrinal. Et il y en a qui entendent cela, mais préfèrent rester dans l'ombre, dans le secret. Où es-tu élu? Dieu t'interpelle, Dieu te parle. Et cette voix qui parcourait le jardin là, c'est la parole de Dieu qui parcourt la terre. Et j'aimerais en profiter dans cet enseignement-là pour éclairer aussi un point. Quand j'ai enseigné sur les signes prophétiques, les signes du retour de notre Seigneur Jésus, j'ai touché un des signes, c'est Matthieu 24, verset 14, si on peut le regarder, c'était mon frère. Matthieu 24, verset 14. En parlant de la bonne nouvelle qui doit parcourir la terre. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oui. Alors viendra la fin. Très bien. La bonne nouvelle doit être prêchée partout, dans toutes les nations, dans tout le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, puis viendra la fin. Et je vous avais dit, ceci n'est pas encore pleinement accompli. Il est en cours d'accomplissement, il n'est pas encore pleinement accompli. Mais quand on regarde certains textes de l'Écriture, on a l'impression effectivement que c'est déjà accompli. Et on va prendre ces deux textes-là. Il y a Romains 10, 18 et il y a Colossiens 1, verset 23. Romains 10, 18, Oui. il est écrit, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre Oui. et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Jésus avait dit aux apôtres, dans Acte 1, 8, de répandre la parole et de vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que cette mission est accomplie? Oui, mais pas de manière, de manière absolue. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est accompli de façon générale. Nous, ici, on est au Gabon. Est-ce que les apôtres sont arrivés ici? Mais leur voix est arrivée ici au moyen de l'écriture. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au moyen de l'écriture qui était répandue, on a aujourd'hui la prédication des apôtres. Leur voix, ça fait le tour de la terre comme la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est accompli, mais pas de manière stricte. Sinon, on est déjà, on va dire, sinon le Seigneur est déjà arrivé. Normalement. Le Seigneur est déjà arrivé. Mm. Mais on voit que le Seigneur n'est pas encore arrivé. Parce que de façon générale, on va dans le second texte qui en parle. Colossiens chapitre 1, verset 23, il est écrit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Oui. Et dans moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'évangile a été prêché à toute créature. Il n'a pas dit sera prêché. A été prêché. En Marc 16, 15, on dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus demande d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Paul ici vient nous dire que la bonne nouvelle, effectivement, a déjà été prêchée à toute créature sous le ciel. Bon, maintenant, on a de faire quoi? C'est que mon frère et moi, on s'ennuie, alors. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement? Quand on a quelqu'un qui baigne dans ses péchés, à qui on vient, on annonce Christ, pourquoi on le fait si il a déjà reçu, il ne fait même pas partie de cette créature-là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle est l'utilité de lui parler de Christ si l'évangile a été prêché à toute créature? C'est afin que vous puissiez comprendre que dans la Bible, tout ne veut pas toujours dire. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. De manière globale, générale, oui, l'évangile, on va parcourir la terre, notamment les écritures que nous avons là. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a pas que la voix de Dieu qui parcourt la terre. Il y a aussi la voix du diable. Donc voilà pourquoi il y a des fausses doctrines qui se lèvent, qui pervertissent, qui essaient d'étouffer la voix de Dieu. Et il faut que Dieu suscite des personnes qu'il a ouvert l'esprit pour comprendre ces écritures-là, pour que la voix continue d'être proclamée, d'être entendue. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'une manière générale, oui, c'est accompli, mais de manière absolue, non. Matthieu 24, 14 n'est pas entièrement accompli. Sinon, on est déjà, on va dire, le Seigneur devait déjà arriver. Parce que c'est ce qui fait que le Seigneur, là, pourquoi je me fatigue? L'apôtre Pierre l'explique. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Bon, on peut commencer même à partir du verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, Oui. verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Oui. comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà, on continue. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Très bien. Donc, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse.
On parle de quelle promesse? C'est le royaume, c'est le retour de Jésus. Pourquoi c'est dit qu'il tarde? C'est l'objet de 2 Pierre chapitre 3. Lisez cela attentivement. Essayez de bien comprendre ce que je suis en train de dire. De 2 Pierre 3, l'apôtre Pierre, pardon, on prend d'abord le verset 1. En Pierre, le verset 1, il écrit, oui. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes Oui. et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, Oui. dans les derniers jours, Oui. il viendra des moqueurs avec leur raillerie, Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on continue. marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? La promesse de quoi? Son avènement. Son avènement, c'est quoi? C'est sa venue, son retour. Donc, il y a des gens qui se moquent de nous, mais depuis vous attendez le type, il ne vient pas. C'est comme ça qu'on appelle en Joséphine notre Seigneur. Il ne vient pas. Et vous êtes toujours en train de prier, en train de parler de lui. Donc, c'est ça que nous sommes en train de vivre, c'est une moquerie là, c'est en train de s'accomplir littéralement. Donc, l'objet de Pierre 3, c'est pour parler du retour de Jésus. Au verset 10, il va parler du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Mais avant cela, il va expliquer pourquoi ça semble tarder. Et selon l'explication qu'il dit, au verset 9, on va juste le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, C'est-à-dire son avènement, oui. comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Or, ils viennent à la repentance par quoi? C'est par l'évangile. C'est par la bonne nouvelle. Donc, si nous disons aujourd'hui que Matthieu 24, 14 est accompli de manière absolue, mais ça veut dire que le Seigneur devrait être là. C'est moi si on se comprend maintenant. Puisque ceux qui regardent la venue de Jésus, c'est que personne ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Et le tous, l'attention. C'est pas toute laquelle est manière absolue. Hey! La fin de tout là-bas. C'est problème seulement, mon frère. S'il te plaît, est-ce qu'on a vraiment dit tous? Réponds d'abord. Parce qu'il faut qu'on explique ce qu'on n'entend pas tous là. Le verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous à la repentance. Arrive à la repentance. La terre? Non. On dit voulant, c'est la volonté de Dieu. Qui est-ce qui résiste à la volonté? Si Dieu veut que toute la terre soit sauvée, qui peut empêcher? Personne. Donc il faut qu'on comprenne tout cela. On va prendre Jean chapitre 12, verset 32. Jean chapitre 12, on va lire le verset 32. Il est écrit, Jean 12, 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est bien marqué tous les hommes, n'est-ce pas? Il dit, quand je serai élevé de la terre, il est parti au ciel, il a déjà été élevé. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Bon, dites-moi, est-ce que tout le monde aujourd'hui est attiré vers Jésus? Tout le monde n'est pas attiré. Peut-être on a dit tous les hommes. Mais si on prend tout là de manière stricte, radicale, comme quelques-uns le prennent là, ça veut dire Jésus a déclaré une fausse prophétie. Parce qu'il n'a pas dit je veux attirer, il a dit j'attirerai. Est-ce que vous comprenez? Pas je veux attirer, j'attirerai. Donc il annonce ce qu'il va faire. Il va attirer, il n'a pas demandé la volonté de quelqu'un dedans. J'attirerai tous les hommes à moi. On sait que tous les hommes là, c'est mis pour tous les élus. C'est pareil. On va pas lire cela. Je vois aussi que vous connaissez Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh. Donc, toute chair actuellement, tout le monde, les pécheurs ou les blasphémateurs, ceux même qui se moquent, disant que le Seigneur ne vient pas. Donc, toute chair, eux aussi, ils ont l'esprit de Dieu. Donc, si vous prenez tout de manière radicale, il faut faire attention. Il y a des passages où tout peut aller dans ce sens-là, de manière radicale. Mais la plupart du temps, tout là ne va pas dans ce sens-là. Et c'est pareil dans Romains chapitre 11. On peut multiplier les exemples pour vous faire comprendre, en fait, que même Éphésiens 4, d'ailleurs, verset 6, qui dit, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Je pense que Dieu est en tous. Dieu est en tous de manière radicale. Non, allez lire Éphésiens 4, 6, ce sont les textes. Donc, tous là, c'est tous les élus. Il y a ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie avant qu'ils ne viennent dans ce monde-là. Emmenés par là, c'est Apocalypse chapitre 13, on va regarder, le verset 7. Il y a ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie avant qu'ils ne viennent dans ce monde. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 7. Oui. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. On va lire ce verset, oui. Et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On continue verset 8. Oui, Et tous les habitants de la terre l'adoreront. on précise. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je vais terminer ma partie, en relevant deux choses ici mentionnées. La première, lorsqu'on dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Supposons qu'on n'avait pas apporté la précision après. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit. Et qu'on se limitait à là. Mais vous, en lisant, vous devrez penser que même les chrétiens allaient l'adorer. Même les personnes fidèles allaient l'adorer. Mais on précise, on dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Dieu sont ces enfants, ils ne comprennent pas son langage. Donc on va préciser ce nom. Le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de la vie. D'où je veux en venir. Je peux dire aussi, voulant que tous parviennent à la repentance, ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie. Amen. C'est l'année qui a été immolée. Amen. Et maintenant, la deuxième chose que je voulais souligner, c'est, ça a été écrit quand? Leur nom là, c'est écrit dans le livre de vie quand? Comment ils ont cru à l'évangile? Si tu peux nous relire le verset 8, c'est comme. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dès la fondation Du monde. dans le livre De la vie. de vie de l'année. Il y a des gens qui n'ont pas leur nom dès la fondation du monde. Donc tous là, tous à la repentance, c'est pas pour les gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est pas nous qui le dit. Lisez Apocalypse 13, verset 8. Et les gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, ce n'est pas pour eux que la voie normalement parcourt la terre. Mais c'est pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Et donc, puisque leur nom est dans le livre de vie, il faut qu'il y ait un temps où ces personnes rentrent dans la vérité en entendant la véritable bonne nouvelle. Là, il dit, la bonne nouvelle fera l'autre la terre. Vous pensez que tout évangile qu'on annonce sur la terre est bonne. Tout n'est pas la bonne nouvelle. C'est pas l'évangile pur et authentique. Pour ainsi lire, quand il a mis en Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, oui, les apôtres ont fait un grand travail. Leur voix est allée jusqu'aux extrémités de la terre. La preuve, c'est l'écriture que nous avons aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur, on pourra aborder prochainement un thème pour voir est-ce que l'écriture peut sauver. Oui, on verra cela. C'est très important parce qu'il y en a aujourd'hui qui enseignent un salut générationnel. Donc, même si tu as eu le déclic, le Seigneur t'a communiqué sa vérité, tu as entendu sa voix à travers l'écriture, ils vont te dire non, tu n'es pas encore sauvé parce que comme tu as, il s'est pas compris ça par toi-même, il fallait que ce soit forcément un homme qui te le fasse comprendre. Hein? Et tant qu'un homme ne t'a pas, par exemple, imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit, ou ne t'a pas conduit au sein des baptêmes, tu n'es pas sauvé. C'est des doctrines diaboliques de ce genre-là qui sont prêchées, des fausses doctrines. Voilà. C'est pas tous ceux qui lisent qui peuvent être sauvés au moins l'écriture. Il faut faire attention. Il y a ceux à qui le salut parvient de cette manière-là. Parce que l'écriture est inspirée de Dieu et Dieu a inspiré les apôtres pour écrire cela pour que, en répondant à cette bonne nouvelle partout, celui qui aura la grâce d'avoir l'esprit ouvert, qui va comprendre que Jésus est le Christ, que Jésus est le salut. Donc, la sainte doctrine reçoit la vie. Maintenant, comme tous n'ont pas toujours reçu la grâce de comprendre ce qui est dedans, ceux à qui le Seigneur fait grâce de comprendre, d'ouvrir l'esprit et leur confier un ministère, annoncent aussi la même voie aussi à d'autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'à ce que le dernier nom, le livre de vie puisse rentrer, alors viendra la fin que nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen.